Gary Coleman admet se préparer au mariage religieux, une joie tardive, un beau mariage et le désir d'un bonheur éternel ensemble. Tout au long de sa carrière, de l'enfance à l'âge adulte, Gary Coleman a toujours été l'un des visages dont le public se souvient avec ses grands yeux ronds, sa voix claire et sa personnalité pleine d'esprit. Né en 1968, Coleman est devenu une icône de la télévision américaine avec son rôle d'Arnold Jackson dans la sitcom à succès Diff'rent Strokes. Cependant, derrière les projecteurs, sa vie a été remplie de conflits, de tragédies et d'une solitude durable. Mais peu de gens savent qu'au milieu de tout ce traumatisme, Gary Coleman avait toujours le désir de vivre une vie normale et heureuse, avec un foyer, un partenaire sincère et un mariage à l'église comme il en avait toujours rêvé. Gary Coleman a rencontré sa future épouse Shannon Price en 2005 sur le tournage du film Church Ball. Leur relation a commencé comme une amitié, puis s'est transformée en une profonde compréhension et empathie. Lorsque les deux hommes ont annoncé leur fiançailles puis se sont mariés en secret en 2007 dans une petite chapelle du Nevada, les fans ont été stupéfaits. Non pas parce que l'événement a été annoncé de manière inattendue, mais parce que c'était la première fois que Gary, qui avait dit un jour « Le mariage n'est pas pour moi », choisissait de s'engager dans un engagement aussi profond. Dans un partage rare, Coleman a admis « J'ai toujours rêvé d'un mariage à l'église. Sans chichi, sans fanfare, juste la personne que j'aime et une promesse sincère devant Dieu. » Pour lui, c'était plus qu'une simple formalité. C'était le désir d'être normal comme tout le monde, quelque chose qu'il n'avait presque jamais eu de toute sa vie. Gary Coleman souffrait d'une insuffisance surrénalienne congénitale, ce qui l'empêchait de grandir à plus de 1,25 mètres, un physique qui le confinait à des rôles d'enfant pendant des années, même à l'âge adulte. Bien qu'il ait gagné des millions de dollars lorsqu'il était enfant, Coleman a dû faire face à la domination de ses parents adoptifs et de ses managers. En 1993, il a poursuivi ses parents pour détournement de fonds, reprenant ainsi le contrôle de leurs finances, mais à ce moment-là, une grande partie de l'argent avait disparu en raison des frais médicaux et d'une vie instable. À travers toutes ces expériences, il a grandi méfiant envers les autres et aspirait à un amour inconditionnel. C'est Shannon Price, une femme de 17 ans sa cadette, qui a apporté ce sentiment. Ils s'étaient disputés, avaient rompu et s'étaient réconciliés, mais d'une certaine manière, elle était la dernière personne à lui faire croire que le mariage pouvait être un lieu de blessure qui ne pourrait jamais être guéri. Bien que Gary Coleman ait dit un jour que son mariage était la plus grande joie de sa vie, le mariage a rapidement connu des difficultés. Les conflits, les différences personnelles et le stress économique ont progressivement éloigné les deux hommes. En 2008, un peu plus d'un an après leur mariage, ils ont discrètement divorcé. Mais ce qui a dérouté le public, c'est qu'ils ont continué à vivre ensemble, comme s'ils n'avaient jamais été séparés. Gary appelle cela un type de mariage différent, pas comme les autres, et dit « Je n'ai pas besoin d'un morceau de papier pour savoir que je l'aime ». Derrière ces réponses calmes se cache une tentative désespérée de maintenir l'affection, même lorsqu'elle n'est plus dans sa forme originelle. Pour Gary, Shannon n'était pas seulement une partenaire de vie, mais aussi une compagne dans ses derniers jours, lorsque sa santé se détériorait. Bien qu'il soit marié, Gary Coleman admet qu'il n'a jamais vraiment eu le sentiment d'appartenir à un endroit, même dans ses relations les plus proches. Star dès son plus jeune âge, il a dû lutter pour répondre aux attentes du public et de sa famille. À l'âge adulte, il a dû faire face à la négligence, à la faillite, à la maladie et à d'interminables procès. Dans une interview accordée à la fin de sa vie, il a déclaré avec amertume « Je passe toute ma vie à faire rire les gens, mais personne ne reste pour essuyer mes larmes. » Plus qu'une simple plainte, cette déclaration reflète un cœur profondément blessé et un désir d'être véritablement aimé. Pour lui, son mariage avec Shannon Price a été une étape importante, non seulement dans la forme, mais aussi dans la déclaration au monde « Moi aussi, je mérite l'amour. Je veux être heureux aussi. » Le 28 mai 2010, Gary Coleman est décédé à l'âge de 42 ans après être tombé dans les escaliers de sa maison dans l'Utah. Malgré la controverse entourant ses soins médicaux et la décision de lui retirer le tube respiratoire, qui a été prise par Shannon, il est indéniable que la femme qu'il a finalement choisie comme épouse était celle qu'il a finalement choisie. Après sa mort, Shannon a déclaré à la presse « Gary n'était pas toujours facile à comprendre, mais il aimait profondément. Il a toujours rêvé d'un mariage religieux, de pouvoir vivre en paix avec la personne qu'il aimait. J'espère, même pour un court instant, lui avoir offert cela. »
Gary Coleman n'a pas eu une longue vie, ni une carrière épanouissante à l'âge adulte. Mais il avait un rêve, le petit rêve d'un homme blessé depuis son enfance, se marier, être aimé et être reconnu non seulement comme un enfant star, mais comme une vraie personne, avec le désir de toucher au bonheur le plus ordinaire. Le mariage religieux, bien que simple, était un symbole de son courage à affronter le passé et lui-même. Et c'était peut-être un moment rare dans la vie de Gary Coleman où il pouvait vraiment sourire, non pas parce que le scénario l'exigeait, mais parce que son cœur se sentait vraiment en paix. Gary Coleman est décédé à seulement 42 ans, mais son empreinte sur la culture populaire résonne toujours. Bien qu'il se soit senti un jour prisonnier de l'image des Arnold Jackson, le personnage qui l'a amené au sommet de la gloire, c'est aussi grâce à ce rôle qu'il est devenu une partie de l'enfance de millions de téléspectateurs. Talking about kind of, for example, with course design, one of the key challenges a lot of universities face is faculty development. So training your faculty to be able to support these different types of curriculum. So what support do you think staff and faculty need to ensure that their digital learning offerings produce these employable graduates? For example, what is there any support that you yourselves would want that you don't feel like you get sometimes? Yeah, in SDU, we have external consultant, Ms. Sofia Bab. So they consult our faculty for curriculum design, for a lot of things which in trend in the international, the best universities in the world. So we try to support our faculty from this way. Fantastic. And Octavio, do you know what sort of teachers, what sort of training do you offer faculty and students from Coursera's side? Just faculty, not students. Yeah, I'll add students as well. So two things, Julia. One of the things that faculty members, as discussed earlier, are struggling with moving to online because it's not easy. If you've been used to teaching in a physical class for 20, 30 years, suddenly moving to online becomes a big, big challenge. So there's a lot of content and courses available on Coursera from the universities that tell you how to move to online. So what is the best way of creating a content which is engaging? So if you create a monotonous content of 4 hours, students won't be engaged. There were many, many surveys that were done pre-COVID and now, and the surveys asked the student how ready would they be and how willing they would be to learn online. The percentage was very, very small 2 years ago, and now the percentage is very, very high, largely because of 2 to 3 reasons. One is that the content has to be engaging enough. We've seen in the physical world, the attendance is best in a class where the professor is the most popular, most engaging, most interesting professor. And that happens in the online world as well. So that's one. Second is the outcomes. The student should know that they are able to learn something, and that can be demonstrated only if there are assessments at regular intervals. We're also helping the faculty members to create the assessments on the platform so that they are able to test the knowledge of the students. From the students' point of view, and speaking largely of the digital skills since we talked about it, in digital skills, unlike the other areas, you can't learn digital skills just by reading something or just watching a video. You need to practice on the real piece of software or the tool that you're learning. So for example, if you're learning how to make